Parce que il y a des gens qui disent que si Guy Philippe Tavelé présente l'élection, il n'est pas capable parce qu'il était condamné. On fait un point sur ça déjà. Et il est condamné aux États-Unis. Et le principe de par le monde, c'est que le monde fait droit pénal, chaque pays fait droit pénal pour respecter l'ordre public, la caille. Ok? Donc, il est condamné, c'est vrai, il était même plaidé coupable. Mais c'est pour l'ordre public américain. Tant que l'IA pas gagné en inculpation ou pire, en condamnation en Haïti, et à moins que la loi électorale l'a changé, l'IA pas gagné aucun empêchement. Je dis à monsieur pas gagné empêchement légal pour le briguer quel que soit poste livré en Haïti. À moins que la loi électorale l'a changé, ou du coup, tu es condamné dans le monde entier. Mais en dehors de ça, il faut savoir que le droit pénal est d'application territoriale. Il n'est pas capable d'exporter. Un bon exemple, comme on connaît très bien, je prends Jacques Quétin en 2003. Il est allé aux États-Unis en fait. Il est condamné. Et puis, un beau jour, je recevoir dans le bureau, ambassadeur américain qui dit nous venons saisir, nous voulons que nous saisissions tout bien immeuble Jacques Quétin en Haïti. Je dis à l'ambassadeur à Chita, je dis monsieur l'ambassadeur, comment ça se passe? Ça c'est pas regard américain. Tant qu'il n'est pas condamné en Haïti, bien lui hors d'atteinte du jugement américain. L'obliger à respecter ça. L'obliger à respecter ça. C'est-à-dire que si parce que au niveau ULCC, etc., que l'autorité haïtienne a décidé de confisquer bien que ne pas comprendre comment elle fait quoi, ça lit dans la loi haïtienne, mais ce n'est pas en fonction de l'application de la loi américaine. Ça, c'est le premier critère pour apprécier. Le reste, lui-même qui peut faire valoir mérite devant la population. Donc, ce n'est pas nous pour juger ça. Deuxième critère, c'est le critère d'extradition. Et moi, je dis ça tout parce que, grand pile, monde qui m'a parlé, oh oui, c'est en vertu d'un accord que Préval a signé, etc. Moi, je lis accord, mais ça accord a dit. Il y a le droit de poursuite, et le droit de poursuite au niveau relations internationales et au niveau crime international. Supposons que un bateau a couru derrière un monde et que le bateau a rentré dans le territorial dans l'autre pays, en principe, il faut que le bateau soit campé. Il n'est pas qu'à rentrer dans le territorial de l'autre pays. Parce que c'est là qu'on est rentré dans l'autre pays. Ça qui qu'on fait, là, ça arrivé, capitaine bateau, il a les ministres la il a dit les gouvernements parce que nous voyons que nous ça rentrer dans le territorial, est-ce que nous sommes capables de continuer la poursuite? Il faut que ce soit une poursuite qui ait déjà commencé dans haut international et que c'est même poursuite ça qui a continué. Donc moi, sur le côté, je suis à mon habité là et puis je viens me prendre et puis je laver. C'est pas impossible. Donc, ça que nous signons avec les États-Unis, sous gouvernement Préval, c'est un executive agreement. Il n'est pas même passé devant le Parlement. C'est que l'executive agreement, c'est une espèce d'accord international qui n'est pas obligé de ratifier. C'est que ils te permettent vaisseaux américains, j'ai bien dit, les vaisseaux américains qui gagnent une poursuite que a fait en matière de drogue, etc., que vous rentrez au international pour un moment et puis à la veille. Mais pour une poursuite déjà entamée dans les eaux internationales. Quoi, tu étais même dit en haute mer? En haute mer, justement, en haute mer. Donc, sur la terre ferme, non, dit en haute mer. En haute mer. En haute mer. Poursuite a commencé en haute mer et puis on a continué poursuite là, donc passer préalablement à chaque fois, il a tout fait une fois pour toutes. Et puis Haïti a fait dans le territoire américain et vice versa. Donc ça c'est une. Deuxième chose, nous avons un traité d'extradition avec les États-Unis qui datait de 1909. Ce traité écrit très clairement, noir sur blanc, si que les États-Unis demandaient que nous voyions un criminel qui habitait en Haïti, nous devons envoyer le Bali, en respectant les formes. La même chose, si un criminel qui a sauvé aux États-Unis, bon, on prend le cas de Jovenel par exemple, supposons qu'il y ait des criminels qui ont sauvé aux États-Unis, et puis nous devons demander extradition pour venir juger ici. Mais il y a un article qui est très clair. Aucun pays
pas gain droit et pas gain droit comment dire obéir avec une demande d'extradition de propres citoyens pâles. C'est-à-dire que Haïtien pas gain droit, gouvernement Haïti pas gain droit extrader on monde la Kaeli, on Haïtien aux États-Unis. Même s'il a plusieurs nationalités. On voit que l'en Haïti, il est haïtien. Yes, voilà. C'est sa constitution. Nul ne peut prévaloir de sa nationalité étrangère en territoire haïtien. Et son principe de droit international privé que lié tout. C'est même droit les États-Unis. C'est même droit. Tant que il y a plusieurs nationalités, dont une haïtienne, des pour en Haïti ou haïtien. Correct. Donc, et c'est la même qui prévaloir. Bien sûr. Oui. Toute loi Haïti est applicable à vous-même. Toute loi Haïti est applicable à vous-même. Donc, et idem, aux Américains, le gouvernement américain ne peut pas extrader un citoyen américain en Haïti. Voilà ça le dit. Ou t'as dit que, bon, on fait un traité, tant que les Colombiens le fait, pour que nous extradions les gens là, nous avons l'autre problème. Constitution même, il dit, aucun Haïtien ne sera forcé de laisser son pays. Ouais. Donc, ça veut dire que, d'un point de vue légalement, que, c'est-à-dire à la base sous traité extradition et sous constitution, que nous sommes capables de livrer un citoyen haïtien à une justice de n'importe quel autre. Au fait, c'est ça même lié, c'est livré. Parce que dans l'extradition, mais qui est extradition fait? Ou pas prendre mon Jean ouais, ou prend Guy Philippe, ou prend Fourel Célestin, ou prend Jacques Etan, tout le monde ça. Alors, il faut que nous comprenions. Moi, avec M. Gousse, nous sommes des serviteurs de la loi. Nous ne pouvons pas défendre drogue dealer. Ou bien gens qui étaient allégés qu'ils commettent des offenses de crimes de stupéfiants. Ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Souligner l'irrégularité de procédure. C'est la chaire, le détenteur de la chaire du juge F. Janvier. Et moi, je suis avocat international et je pense que je vaut mérite. Donc, ce n'est pas de ça qu'on a parlé. Alors, nous voulons dire que, autant que Haïti sont une république indépendante de 220 ans, toutes les fois que vous prenez Haïtien, vous livrez par les États-Unis, c'est illégal. Les gens qui font la violer la Constitution et sont passibles d'être poursuivis dans la Cour de justice. Parce que, mais qui j'ai une extradition faite rapidement, parce que nous n'avons pas de temps pour ça, pour étudier qui regarder. Si vous voulez extrader un monde, il faut aller devant un tribunal, il faut un tribunal qui peut ordonner. Nonobstant le fait que ça, reproche l'extradable. Il faut qu'un tribunal dans le pays qui permette que les gens soient extradés. Ici, il n'y a pas même mené les gens devant le juge, ils mènent dans l'avion, ils mettent mes notes. Et toutes les fois que nous faisons ça, nous bradons la souveraineté du pays. Nous devons dire ça. Et pour compléter, c'est que ce n'est pas parce que nous venons avec un indictment, c'est-à-dire un acte d'accusation, monsieur est condamné pour tel bail. C'est-à-dire le juge là, il faut regarder est-ce que les principes de justice seront appliqués là-bas. C'est ça. C'est-à-dire que le gouvernement demande, par exemple, on prend un cas concret, il dit bon, nous demandons pour vous, nous tel monde. On Jiménez, etc. Je dis Jiménez parce que je dis Décius, non? Je fais esprit. Et puis, donc, nous dit que, d'accord, il parle aux États-Unis, c'est vrai qu'on a un acte d'accusation, etc. Mais qu'on y a une bonne garantie qu'il aura les garanties de justice. Correct. Par exemple, après que le demande en Europe que extrader des gens aux États-Unis, les Américains sont obligés de promettre que les gens ne sont pas condamnés à mort. Ouais. Parce que en Europe, la peine de mort est abolie. Correct. Voilà. L'Union européenne n'est pas extradée. Tant que nous devons faire précision ça. Exactement. Pendant que nous avons dossier ça montre dans quel niveau justice nous faible et même inexistant. Gens que nous avons essayé. Alors excusez-moi, on va mettre la dit tout à l'heure. Moi, je voulais rapidement mettre en précision. Ok, donc maintenant tu as parlé de territorialité du droit pénal. Alors, il y a des pays, comme les États-Unis, la Belgique, l'Espagne, le Canada, qui octroient des droits, dont autorité, on dit, pas même un droit, parce qu'il y a une différence entre droit et autorité, d'extraterritorialité de le droit pénal. C'est dans ce sens ça, les Américains ont poursuivi John Joseph Joel qui font conspiration pour, selon ça, on dit que M. plaide coupable en passant, assassiner le président Jovenel Moïse. On tout entre là-dedans. Oui, crime fait ici.
Mais ok, à ma connaissance, oui. John-Joseph Joël. Non, correct. À ma connaissance, John-Joseph Joël, lui-même pas aux États-Unis. Alors, il y a des Haïtiens d'origine qui étaient, vous comprenez, qui étaient aux États-Unis. Comme parmi les participants, ils ont conspiré, donc c'est ça qui permet d'arriver sous lui. Alors, et même si on ne peut pas parler de cas, ça, les États-Unis, par exemple, Pinochet. Pinochet à Londres pour se faire soigner. Et puis, il y a un juge qui met un mandat pour arrêter parce que la justice belge, espagnole dit qu'il y a besoin de juger. Ok? L'Espagne, membre de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, membre de l'Union européenne. Donc, ipso facto, il faut que la justice britannique tendait qu'à. Donc, je voulais expliquer que les États-Unis, aujourd'hui, par exemple, battent le droit, par exemple, la loi Magnitsky. Magnitsky, c'est un avocat russe que le régime Poutine a détruit. Et puis, bon, le Congrès américain qui bat le droit, qui a arrogé le droit de justice internationale, dit que, par exemple, si on commet corruption en Haïti, que la justice américaine a poursuivi vous. Donc, une exception à ça, mettre la dit. Est-ce qu'on peut pas tout à travers le monde? Bah oui, absolument. Il y a une juridiction universelle. Ce sont des crimes que nous devons commettre dans le monde là. Alors, nous devons mettre un petit bémol ça. Mais le principe là, dans le droit international, ça mettre la dit assez salé. Pas oublier like toute vidéo, quitter un commentaire et partager à tout le monde que vous connaissez.